Aujourd'hui, on va parler et surtout répondre à la question: est-ce que je peux passer les fêtes sans prendre de poids? Telle une gazelle gracieuse sautillant à travers les pièges en chocolat et le champagne qui fait péter. Oui, j'ai ri à mes propres blagues. 99% du temps, quand on est à table pendant les fêtes, on a l'impression d'avoir abusé. On a l'impression d'avoir le fion vissé à table pendant des jours, on se sent gonflé, des fois même on ouvre le bouton du pantalon, on est ballonné et en plus de ça, on perd ses repères habituels. Bah oui, c'est une période où on n'est pas forcément chez soi, ça casse les routines de sport par exemple si tu en fais ou simplement ton quotidien. Donc ta question est totalement légitime, tu as le droit de te la poser. Est-ce que, en quelque sorte, je vais perdre le contrôle avec la nourriture pendant les fêtes? OK, tu as le droit de te poser cette question. Par contre, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel et que ça ruine ces moments qui pourraient être positifs. On est bien d'accord. Donc, il faut pas que ça t'obsède et il faut pas non plus te dissocier de ton corps et de tes sensations et de ton objectif de vie. Parce que là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu te souhaites de vivre pendant les fêtes? De cool, hein, bien entendu. On va pas aller vers des choses qui sont inintéressantes. Donc, qu'est-ce que tu te souhaites aujourd'hui pour les fêtes? Mais qu'est-ce que tu te souhaites aussi pour l'année prochaine? Vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de ton corps, vis-à-vis d'autres choses, hein? Parce que oui, c'est important aussi de ne pas avoir simplement comme objectif une perte de poids, rentrer dans un froc ou quoi. Tu es quand même beaucoup plus que ça, hein? Donc ça peut être, par exemple, ton objectif, avoir une relation saine avec la nourriture, manger de manière intuitive, être une mangeuse normale, tu vois? Je sais pas, par exemple, réussir le marathon, que tu t'étais fixé avec tes potes, si tu cours, ou, ben, je sais pas, arriver à faire une posture du dauphin ou un équilibre inversé au yoga, partir au Canada parce que tu toujours rêvé de voyager et partir toute seule ou avec tes copines. Il y a plein de choses que tu peux te souhaiter et tu peux rajouter la nourriture. Tu pars au Canada et tu te manges, des burgers de fou sans avoir à penser à ton poids. Bah, ça, c'est quand même cool, hein? Les personnes qui n'ont plus la nourriture comme sujet, bah, c'est comme ça qu'elles vivent, OK? Parce qu'elles sont beaucoup plus loin que simplement qui je suis physiquement, à quoi je ressemble aux yeux des autres, combien je pèse sur la balance. Non, 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 on est beaucoup plus loin que ça. Parce qu'en effet, bah, toi-même, tu n'es pas simplement défini par ta silhouette, le chiffre sur la balance et cetera. Donc qu'est-ce que tu te souhaites? Je voudrais que tu notes là aujourd'hui dans le groupe. Qu'est-ce que tu te souhaites? Ton objectif de vie vis-à-vis de ton corps, vis-à-vis de la nourriture et d'autres choses. OK? Prouve-moi que tu es capable de voir en dehors de simplement ton poids ou ta silhouette. Allez, bonne journée.